Merci beaucoup, Robert, de prendre quelques minutes avec moi. Écoute, c'est un cadeau. Déjà, que tu m'as fait un super cadeau. J'ai reçu son livre que j'ai pris plaisir à lire. Je vous invite évidemment, vous allez comprendre tout au long de notre conversation à quel point ce livre est croustillant. Vous devez l'avoir dans votre bibliothèque. Encore une fois, merci de me l'avoir dédicacé. Merci de me l'avoir offert. Surtout, j'aimerais te remercier de l'avoir écrit. Parce que ce livre-là s'adresse à tout le monde. J'aimerais, Robert, si c'est possible pour toi, de me parler de où ça t'est venu, cette inspiration, ce désir de t'adresser à tout le monde via un livre. Merci à Renton pour l'invitation, aussi, pour pas oublier ça. Écoute, j'ai toujours rêvé d'écrire. Je travaillais en industrie, je travaillais à nuit, j'avais du temps à moi, puis mais j'écrivais un petit peu ma vie, ce qui se passait, mes expériences. Mais qui va lire la vie d'un petit Québécois plate, là, tu sais, il travaille dans une shop, il travaille les 20 semaines de la nuit, puis c'est pas intéressant dans tout. Mais moi, ça me faisait du bien d'écrire ça. Jusqu'à ce que je rencontre moi, en 49 ans. Tu sais, à un moment donné, elle me dit, écoute, ta mère veut te parler, mais je me pas, elle est morte, j'avais 3 ans, mais, ouais, tu sais, elle peut pas me parler, là. Moi, je peux pas dire que je croyais pas à ça, je peux dire que je craignais ça parce que je connaissais pas ça. Donc, à un moment donné, en tout cas, ça a été long, puis inévitablement, un jour, j'ai parlé à ma mère, puis elle m'a dit ce qui s'était passé dans ma jeunesse. Là, ça m'a donné la finition d'un livre. J'ai dit, quand mon livre, je vais le ressortir du tiroir. J'ai quelque chose à écrire, j'ai quelque chose à finir qui va peut-être intéresser des gens. C'est de là vient l'idée de... D'ailleurs, je vais te conter une petite affaire de rien, j'allume jamais la radio dans mon auto, jamais. Le matin que j'ai dit, écoute, je l'écris mon livre, je pars avec l'histoire que j'ai, le début de ma vie, puis je le finis avec ce que j'ai là. Et puis, écoute, j'embarque dans mon truck, puis j'allume la radio. Jamais que je fais ça. C'était l'horoscope que j'écoute jamais. La fille a dit, vous allez sortir un vieil écrit dans le fond d'un tiroir, vous allez en faire un livre de succès. Hey, j'ai regardé la radio, je dis, voyons, c'est le mot qu'elle parle, ça n'a pas de bon sens. Je suis certain qu'il n'y a pas un être sur la terre qui entend ça. Il en a parlé juste pour vous. Fait que c'est de là vient le livre. Je me rends compte d'un coup qui a été écrit que c'était une belle histoire qui fait en sorte que beaucoup de monde se reconnaissent là-dedans. Énormément. Vous touchez des points. Justement, tu sais, vous dites, oui, mais pourquoi un petit Québécois? Mais c'est ça, on est tous des petits Québécois. Et de faire ce pas-là, hein, il faut quand même le courage. Pareil, il faut faire le Oh, pas. Passer à l'action, puis se dire, OK, ben là, je prends ce que j'ai écrit, puis là, je m'expose parce que mais c'est... c'est une belle thérapie en partant. Moi c'était plus pour la thérapie. Ça me faisait du bien à mesure que je l'écrivais. Ce qui fait que c'était une thérapie. Tu sais, tu vas avoir un psychologue, un psychiatre, ils vont te faire oser. Ça te fait du bien, ça te vide le cœur, ça te fait trouver tes bobos bien souvent. Mais moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mes bobos, c'est à écrire. Donc, aussi, c'est une thérapie. Peut-être, si je peux starter une thérapie de n'importe quel être humain sur la Terre, un cœur seulement, j'ai fait un miracle. Comment avec ça, là, c'est merveilleux. Tout à fait. Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir Robert assis avec nous quand on vous lit. On a Tant vraiment mieux. l'impression d'avoir un ami qui nous raconte une période de sa vie et une autre période de sa vie et le dénouement de sa vie. Je vous le disais tantôt, justement, vous faites le lien entre croire de réussir dans, et là je mets entre guillemets le dans, la vie, et réussir entre guillemets sa vie. Ça, oui. Et ça, là, c'est la saveur de tout votre écrit. C'est vraiment là qu'on va chercher puis qu'on prend connaissance de wow. Avant de poursuivre, parce que je me rends compte qu'on est là, on discute, mais c'est de vivre avec une médium. Hein, la croyance publique, on pourrait croire que vous êtes informé immédiatement de la 649 puis que vous avez plein d'avantages. Vous avez quelques avantages, c'est bien entendu, mais le plus bel avantage que vous avez, je vous laisse le dire parce que faut que je dise aussi à ceux qui nous écoutent, je lui disais à Robert, ce livre-là, là, c'est surtout et avant tout un livre d'amour sur tous les plans, c'est de l'amour pur. Le livre en transpire, alors je vous dis, là, prévoyez-vous une soirée pour la lecture parce que vous ne pourrez pas le lâcher. Ça Alors, prend pas bien plus qu'une grande soirée pour le livre, parce qu'il n'est pas vraiment volumineux, là, il y a 200 quelque part. Mais pour répondre à ta question, Diane, écoute, vivre avec une médium, c'est vivre avec une femme, tout simplement. Sauf que, avant de rencontrer Rowan, je ne me connaissais pas. Je ne savais pas qui était Robert Lepage. Je le savais honnêtement. Quand je te dis, je ne le sais pas, là, je le savais pas. Moi, j'ai passé les 49 premières années de ma vie à débarquer de ma chaise pour laisser assis un enfant qui avait 5 ans. Les autres disaient, voyons, là, il va s'asseoir à terre, le jeune. Non. Moi, dans ma tête à moi, là, vous allez le comprendre dans les livres, je n'étais rien. J'ai toujours été rien. Quand je te dis rien, j'étais rien. Mais l'enfant de 5 ans, par exemple, qui est rentré dans la pièce,
Lui, je tenais ma chaise parce que je voyais que ça, c'était quelqu'un. Ça, c'était quelque chose, tu sais. Il y avait de l'avenir dans ça. Pas moi. Jusqu'à ce que je rencontre Joanne. Mais le fait qu'elle est médium, c'est sûr, j'en ai profité au maximum. Mais tous ceux qui viennent l'avoir une heure en profitent. Mais moi, je leur dis, imaginez-vous, vous avez aimé ça pendant une heure. Je couche avec en plus. J'en profite en tabarnak. C'est sûr que j'ai des avantages. Mais ça reste une femme bien ordinaire dans le sens que c'est dans son quotidien, si on veut, tu sais. Mais je suis comme le cordonnier mal chaussé. J'ai un trou dans ma bottine, je ne fais pas que ça. Tu sais, je ne fais pas que ça. J'attends que le trou grandisse. Quand le trou grandisse, ben, elle dit pourquoi tu ne l'as pas dit? Ben là, regarde, je t'achèterais, elle travaille là-dedans toute la journée. Elle aide tellement bien les autres. Moi, je peux me débrouiller avec ce que oui, ça va très bien, tu sais. Mais c'est une vie un peu normale. Mais ce que j'aime de ça, c'est de voir ce qu'elle peut produire alentour d'elle. Ce qu'elle donne aux autres. Écoute, c'est inimaginable. Puis un jour, ma mère m'a dit, je dis ma mère parce qu'en passant, pour te mettre dans la situation, ma mère est décédée, j'avais 3 ans. Je ne l'ai jamais connue, je l'ai connue à partir de Joanne, parce que Joanne prête son corps à ma mère, c'est spécial, tu parles de ta blonde, mais c'est ta mère qui est là. Qui fait qu'à un moment donné, ma mère a dit, regarde, assez peu d'imaginer ce que Joanne peut faire. Ça fait ton temps. Puis écoute, ça fait quoi, là? On s'est marié en 2004, depuis 2002, je suis avec. Écoute, j'en découvre encore. De ce qu'elle peut faire, de ses capacités, j'en découvre encore. Parce que Joanne, c'est pas une extrovertie. Vraiment, tu lui poses une question, tu veux une réponse. Ça ne te donnera pas des réponses gratuitement. Fait que c'est ça qui est plaisant de vivre avec elle, c'est que le mystère, je pense que jusqu'à ma mort, ça va être là. Je parle de mort, je dis souvent, écoute, faut pas que je meure avant toi. Faut pas que tu meurs avant moi. Moi, si je meurs demain matin, on va pouvoir continuer à jaser. Si elle meurt demain, je suis dans le perte, excuse, mais moi, je ne pourrais pas jaser avec, c'est parti. Fait qu'elle n'a pas le choix, faut qu'elle meure après moi. Fait que c'est ça l'idée, c'est que la vie est un peu, quand j'ai vécu 29 ans avec une autre femme, c'est-à-dire c'est la même chose, sauf que là, l'amour est là, c'est certain, on tient beaucoup un à l'autre, on s'apprécie, on est libre un de l'autre, etc. Ça, c'est tout Joanne qui m'a montré ça. Mais aujourd'hui, pour en revenir à ce que je disais, j'étais rien, mais grâce à Joanne, grâce à ma mère, grâce à Joanne qui a prêté son corps à ma mère, qui m'a dit ce qui s'était passé là, quand j'avais 5 ans, puis devait réussir à régler ça, ça finit par aller. Aujourd'hui, je suis quelqu'un. Et c'est particulier parce que juste l'étape de la canalisation, pour expliquer rapidement à vous qui nous regardez, Joanne a la capacité, je vous invite également, il y a la vidéo qui a été postée de Joanne, vous avez le petit lien qui vous donne la possibilité de suivre aussi la médium, qu'est-ce qu'elle a dit juste avant. Et de revenir à cette vidéo. Partez pas tout de suite, on n'a pas terminé. Alors, restez avec nous. J'ouvre une parenthèse sur la canalisation, c'est que Joanne a la capacité de pouvoir prêter, et pas à n'importe qui, il faut faire attention, elle a prêté son corps à une entité, parce que Robert a perdu sa mère à l'âge de 3 ans, et Joanne passe son corps, donc elle peut communiquer. Et là... Si tu permets, Diane, excuse, quand elle fait ça, seulement avec ma mère et avec mon père, qui est décédé ici, elle prête son corps, non seulement elle prête son corps, mais elle s'en va. Elle n'a aucune notion de ce que je fais avec ma mère, ou de ce que je dis avec ma mère. C'est ma mère qui lui demande. Elle dit, peux-tu me permettre de rester tout seul avec mon fils? Parce qu'une mère a peut-être des choses à dire au fils, la belle-fille, elle va d'affaire savoir ça. Oui, tout à fait. Faut pas oublier que c'est sa belle-mère, là. C'est ça. Ça reste une belle-mère. Absolument. C'est ce qui fait qu'elle envoie 2 places. Là, souvent, je dis, maman, quelle place envoyer Joanne? C'est sur un ponton, avec un écureuil gris sur l'épaule, puis un volant blanc sur le ponton, puis elle chauffe le volant, puis elle chauffe le ponton, puis elle s'en va sur le lac, ou bien dans une église. Joanne adore les églises. Pas parce qu'elle est catholique, c'est parce que c'est le recueillement de l'église. Fait qu'elle l'envoie dans ces 2 endroits-là. C'est le seul temps. J'ai vu Joanne faire des trans, mais toujours semi-consciente qu'elle appelle. C'est-à-dire que quand elle revient, elle se souvient de ce qui s'est passé. Mais pas parce qu'on ne peut pas s'abandonner à n'importe qui comme ça non plus. Ça, c'est dangereux. Effectivement, c'est dangereux. Il n'y a pas juste ma mère. Parce qu'il y en a qui nous écoutent et ils disent, bah, voyons donc, là, tu sais. Il y a des sceptiques. Bon, pour les sceptiques, ben, on zappe. Et pour ceux qui sont dans la période de doute, comme vous étiez dans le fond. Parce qu'au départ, faut savoir, là, Robert, au début, il n'a pas dit, hey, cool, je vais parler avec ma mère, puis ça va se faire tout de suite. Ça a pris un temps. Ça a pris du temps. Comment ça s'est passé pour vous? C'est une période, j'ai gardé, ma soeur était chez nous, dans du divorce, pour toi, séparation, puis elle est restée 5-6 mois chez nous. Mais ma soeur, écoute, j'avais juste à lui dire, t'es voyante, ben, on va aller te voir. Elle a croé ça un peu gros. C'est trop facilement. Quand elle a côtoyé Joanne, après un coup, wow, elle est bonne, puis elle va nous faire par la main, elle va nous faire par la patte, regarde tout ça dans ton. Je ne vais pas, écoute, c'est pas. Puis c'est là que Joanne a dit, ta mère veut te parler, c'est pas rendu.
Mais pour faire plaisir à ma soeur. Un bonsoir, je vais dire à Joanne, regarde, on parle-tu à demain soir? Hein, t'es-tu prêt? Ben oui, je suis prêt, je t'ai pas prêt pour tout. C'était pour faire plaisir à ma soeur, à ma soeur. Ce qui fait que, on a parlé de ma mère. Joanne était toute contente de ça, mais Joanne est médiane, elle sait pas tout, là. Elle sait ce qu'eux autres lui disent. Ma mère n'était pas pour dire, Robert, il est pas prêt. Non, non, elle avait assez hâte de me parler, que, écoute, un peu, j'étais rendu à 50 ans, là, puis elle m'a perdu, j'avais 3 ans, elle avait hâte de me parler, là. Ce qui fait qu'elle n'a pas dit, elle n'a pas vendu la mère à Joanne. Donc, on a parlé grâce à ma soeur, dans le fond, parce que j'étais pour faire plaisir à ma soeur. C'est là que elle m'a décrit des choses qui me sont arrivées dans ma vie, puis c'est ça qui a réussi à faire régler des gros problèmes. Écoute, j'ai détesté mon père toute ma vie, puis je me détestais de le détester, puis je ne savais pas pourquoi. Tu sais, Diane, je te dis, je te pardonne. Tu dis, oh, t'es gentil, mais tu me pardonnes quoi? Mais je sais pas, je te déteste. Je te pardonne de te détester. Je t'ai mêlé, moi, là. Tu sais, j'ai toujours été le genre de gars, j'écoute un film d'amour, puis je pleure. Puis quand je parle à mon père, je te prends le tuer. Mais non, c'était pas correct, je suis bien bête, je suis bien sauvage, c'est pas, j'ai vécu 49 ans comme ça, là. Donc, c'était spécial jusqu'à ce que ma mère me dise qu'est-ce qui s'était passé. Là, j'ai pu me mettre des souliers de mon père, puis régler le problème. Quand j'ai pardonné à mon père, c'est là, le livre vient de là. Et là, j'avais la finition, là. J'ai dit, quelle maudite belle finition, je suis vraiment chum avec mon père aujourd'hui. Tu sais, même s'il est décédé, j'ai vraiment chum avec lui. Ce qui fait que le livre, il avait sa finition, il avait sa raison d'être, là. Donc là, j'ai dit, écoute, un matin, je finis ce livre-là, ça n'a pas de bon sens. J'ai quelque chose à raconter enfin. Plus que je me suis marié 29 ans, 2 enfants, tout le monde a ça. Tu sais. Mais tout le monde n'a pas un règlement de haine avec son père de même, puis régler ça de même dans une minute, paf, quand ça s'est fait de même. C'est merveilleux, c'est magique. C'est là que j'ai dit, j'ai écrit ça. Le soulagement, la libération de j'ai l'être. commencé à vivre quand je disais à papa, je te pardonne. Quand j'écoute, je te le mime, là, j'essaie de l'écrire, c'est difficile, mais que je te le mime, là. Quand j'ai dit je te pardonne, là, parce que je m'étais mis dans sa peau, c'est vrai, mon cheminement t'a fait. Ça a fait. Oh, j'ai fait ça, mon Dieu. Hey, je suis quelqu'un. Écoute, je découvrais que j'étais humain. J'étais un homme, j'étais l'autre, j'étais quelqu'un. Je le découvrais dans la seconde. J'étais gonflé à l'hélium pendant X secondes, ça n'avait pas de bon sens. C'est un miracle, carrément. C'est les épaules qui m'ont levé. Puis, écoute, j'ai changé, j'ai commencé à vivre. C'est difficile, même à expliquer avec des vestes. Même tout, il fallait que je l'écrive dans des mots. Mais les gens ont eu l'air à comprendre parce qu'ils me reviennent et disent, crème, ça se fait, je l'ai fait, moi aussi, c'est vrai que ça se fait. Je pensais jamais que ça réussirait ça, tu sais. Je lis que ça era ça. Je ne l'avais pas écrit pour ça. Moi, je l'avais écrit pour me faire une propre thérapie. Mais tant mieux si ça sert à une seule personne, c'est magique. Moi, je ne vais pas parler de mon temps. J'ai fait ma thérapie, puis je vais aider quelqu'un d'autre à m'en faire une. C'est extraordinaire. Moi, je vous l'ai partagé quand on était tous les deux, comme étant à quel point ce livre me donne des éclaircissements, permet à mon conjoint de voir des choses. Et la réplique qui m'a fait bien sourire, c'est enfin quelqu'un te parle, qui te dit ce que j'ai le goût de te dire. Après j'ai lu quelques passages et là j'ai souri parce que c'est là que j'ai pris conscience que votre livre, c'est d'avoir l'occasion d'avoir un ami qui s'appelle Robert, qui est avec nous, qui nous suit. Et c'est vraiment le livre. C'est vraiment là, ça. mais là, j'entends des gens qui nous écoutent et disent, oh, pas encore un mot du livre, il y a des bibliothèques pleines. Mais regarde, cette semaine, j'ai fait une version CD, une version audio. Il y a 3 CD pour les... Tu mets ça dans ton char, tu peux le... Tu sais, mais du coup, je suis pas un lecteur, tu n'as pas de raison, parce que regarde, tu as juste à l'écouter le livre au lieu de le livre. C'est moi-même qui l'ai fait. C'est vraiment sans prétention, mais mon but, comme je te disais tantôt, avant l'entrevue, ce n'est pas de vendre mon livre. Mon but, c'est de faire lire mon livre. Je dis, mettez-vous 3, je le vends 15$, mais mettez-vous 3, c'est qu'un 5. Puis quand vous l'avez fini, faites-le tirer dans la famille à Noël pour quelqu'un d'autre. Parce que si sur 10 personnes, il y en a une qui dit, crème, oui, il m'a parlé ce livre-là, ben regarde, c'est magique. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a ça qui est imprimé, qui est payé, le livre, qui est dans mon garde-robe. Je suis pas exclu, là. Mais ce que je veux, c'est que les gens le lisent. Ça, c'est important. Effectivement, c'est vrai que c'est important. Le fait, imaginez-vous, vous êtes dans le trafic, vous n'avez plus de raison, là. Vous êtes dans le trafic, 140, si vous restez à Montréal, vous savez, hein, vous avez 2 shots de trafic. Alors, vous avez en masse de temps pour pouvoir écouter l'audio. Et évidemment, ben, tant qu'à rien faire dans l'auto ou d'entendre des mauvaises nouvelles qu'un tel a tué un tel puis qu'il a fait telle atrocité, vous avez la possibilité de choisir que vous entendez. Et je vous dis, vous allez conduire, vous allez avoir Robert assis à côté de vous parce que c'est vraiment, vous le lisez et c'est le sentiment qui le livre dégage. Alors au niveau de l'audio, ça doit être fantastique.
Et pour mon cas, Patrick aura plus de raison en tant que tel de ne pas. Non, non, il peut dire, j'aime pas bien lire, j'ai pas le temps, non. Le Je vais temps, te dire, mets ça dans le truck, puis tais-toi. Écoute je ça. veux écouter. Écoute ça. Ça vaut vraiment la peine. Vivre avec une médium, on a souvent l'impression que c'est un peu, bon, c'est un peu déroutant, mais vous avez l'impression que de vivre avec une médium, très souvent, on va vivre des choses un peu farfelues, hein? Parce que certaines personnes vont penser que parce qu'on est médium ou parce qu'on est voyante, il se passe des situations, bon, c'est pas tout le temps à la loterie, hein? Mais vous avez vu par votre expérience la traversée de la croissance personnelle, mais là, vous êtes témoin constamment de cette croissance, de l'aide. Pour aller plus loin, tu me parles de loterie, là. Je vais poser des questions à ma mère. Quand je parle avec ma mère, là, en France, là, je pose des questions existentielles, là, puis des questions terrestres pas mal aussi, là. C'est que je lui dis, regarde, Joanne, es-tu capable de me fournir les 49, les 6,49? Elle dit, oui, elle est parfaitement capable. Ça fait qu'elle ne me fournit pas. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Elle dit, va t'acheter un billet. Écoute, t'es pas obligé de me croire, là. Il y a 6 numéros. Vous avez tout un numéro avant ou un numéro après. Là, mais tu niaises, là. S'il y a 6 numéros, si c'était 18, elle me donnait 17 ou 19. Ils étaient tous comme ça. Quand elle m'a dit, va t'acheter un billet, mon billet au tirage, c'était ça. Fait que là, tu me niaises. Elle m'a dit, écoute, là, c'est là qu'elle m'explique, elle dit, si tu gagnes 35 millions, et tu te mets à soit te droguer, soit à boire, soit à courir les femmes, tu viens de tout partout. Tu n'es peut-être pas prête à gérer cet argent-là. Ben, c'est dans le fond. C'est là que j'ai appris qu'il faut toujours demander, écoute, l'univers, avant, on s'appelle des dieux, appelle l'univers, appelle les Bouddha, comme tu dis, c'est pas important, mais tu demandes à l'univers qui est parfait, donne-moi telle chose. Que ce soit un char, ou que ce soit un amour, ou que ce soit n'importe quoi, c'est important, donne-moi ça, je le veux, si c'est bien pour moi. Parce que si tu demandes juste de l'abondance, une fausse sceptique, c'est bien plein d'abondance, ça. Donc, l'idée, c'est d'être précis dans ce que tu demandes, puis de dire si c'est bien pour moi. Parce que 6 millions, 35 millions, c'est peut-être pas bien pour moi. On parle des gens des journaux là, qui ont pas eu de money, ont remis des gros montants, ça a détruit la famille. Parce qu'ils étaient pas prêts. Ils étaient peut-être bien heureux avec des petits chèques ordinaires de 400-500 $ par semaine. Là, avec des millions, puis la famille s'est détruite. Je veux dire, si c'est bien pour moi. Vivre avec un médium, ça apprend ces choses-là. Non seulement je le sais, mais je le vis. Ce qui fait qu'en le vivant, tu sais, quand tu as vécu l'émotion qui va avec, ça reste. Après ça, tu n'as plus besoin de te dire, oh, c'est vrai que non, c'est ancré en toi. Mais c'est vrai que Joanne fait tellement bien dans tout elle que toutes ces expériences-là, je les vois, là. Moi, la fille ou le gars qui vient qui vient me voir et qui dit, regarde, moi, j'ai été constipé toute ma vie, j'ai vu Joanne une fois, puis c'est fini. Je vais avoir le tous les mois. Mais Joanne, tu n'as pas besoin de venir me voir le tous les mois. Ça me fait du bien. Quand ça, tu dis, Joanne, moi, juste témoin de ça, des fois, c'est extraordinaire. J'aurais fait la vaisselle le matin, puis qu'elle peut venir payer son traitement. Là, je suis bien content d'avoir fait la maudite vaisselle, m'a dit, mais le fond, quand le gars dit merci, je dis, écoute, j'en prends 50%. Merci, ça aussi. Parce que je suis très conscient qu'elle n'aurait pas pu savoir ce gars-là, entre autres, si moi, je ne fais pas un petit peu de son ouvrage à Joanne. Tout à fait. Dans ce sens-là, je complète. Ah oui, tout à fait. Parce que là, j'ouvre une autre belle parenthèse. Quand je vous disais que c'est un livre d'amour, entre autres, je me permets de donner le cue. Robert prépare tous les matins le café à Joanne. Et ça, j'ai trouvé ça là, fantastique, fabuleux, vraiment. Et vous faites en sorte que tout ce que Joanne a à faire, c'est d'aider les gens. Alors, il prend les téléphones, tu t'occupes des agendas, tout. Le lit, il fait à manger les 3 fois sur 4. C'est tout. C'est de la base. Mais j'ai appris avec Joanne. J'ai beaucoup appris. Quand j'ai rencontré Joanne, elle, c'est une dormeuse. C'est une fille de nuit, moi, je suis un gars de... Moi, la nuit, ça fait dormir, puis elle, c'est de nuit qu'elle est plus active. Ce qui fait que le matin, mais elle mettait, dans le temps qu'elle travaillait à la banque, elle mettait son café à 7 heures pour se lever à 8 heures. J'allais la réveiller à 7 heures, mais son café. Là, moi, ça me met en rang. Je dis, écoute, pourquoi ça fait que tu ne mets pas ton cadran à 8 heures? Si tu te lèves à 8 heures, tu peux me réveiller, pour m'étirer. Là, il a fallu que j'apprenne que, regarde, c'est sa façon à elle. Pourquoi j'essaierais de changer ça? Moi, quand je le soir, rendu à 11 heures, si je dis que je vais me coucher, elle dit pas, hey, franchement, tu me laisses seul. Non, elle dit, t'es fatigué, tu vas te coucher, vas-y. Vois-tu? Je suis libre, j'ai le libre arbitre de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je fais. Mais il fallait que j'apprenne à faire pareil avec elle aussi. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais la lever, qu'elle se lève de même. Puis j'ai rien fait pour ça. J'ai respecté ça pendant plusieurs années. Je dis, regarde, c'est beau, je te réveille, là, il est 7 heures. À quelle heure tu veux que je revienne?
Bientôt 8h moins quart, je suis dehors. C'est bon, je revenais, le café était à me prendre à 8h, je le savais qu'elle ne se levait pas. Mais il faut respecter ça. C'est des petits détails de la vie qui fait que quand tu es en couple, qu'est-ce que ça peut bien faire si tu laisses ton bras de sur le bord? Tu sais, tu apprends, tu en tu en as la musique, puis tu dis pas moi personne. Plutôt que de dire, hey, c'est dans le fond. Mais c'est ça, souvent, c'est des petites niaiseries comme ça dans le couple qui vont s'accumuler avec les années, qui fait que ton conjoint ou ta conjointe que tu adorais, puis tu te souviens même plus de ce que tu aimais à elle, tellement tu la détestes aujourd'hui parce qu'elle a terminé sa brosse à dents, puis ça s'est fait de bon. Pas de bon sens, tu sais. Fait que Joanne, on t'apprend ça aussi. On t'apprend à garder, à respecter ton liberté et son liberté. C'est ça qui fait que Joanne et moi, on travaille ensemble, là, continuellement, 7 jours par semaine. Je suis à ma retraite, on a fait que ça. Je suis à ma retraite, j'ai jamais travaillé autant que depuis que je suis à ma retraite. En tout cas, reste que on est toujours ensemble. Puis écoute, on fait un couple extraordinaire, mais j'aurais jamais pensé, mais c'est de respecter l'autre, pas rentrer dans la liberté de l'autre. Tu sais, tu vas arrêter de fumer, tu vas arrêter de boire, tu vas arrêter d'une mauvaise habitude, c'est pas facile. Puis la plupart des gens pensent qu'ils vont le faire avec d'autres. Toi, il m'a arrêté de fumer, toi, il m'a arrêté de boire, toi, il m'a arrêté de ta mauvaise manie. Ben voyons donc, commence par toi-même, tu sais. Mais quand tu écoutes, j'ai découvert depuis l'âge de 50 ans, aujourd'hui j'en ai 60, quand tu es bien dans ta peau, quand tu t'aimes, tu te regardes dans le miroir, tu fais un clin d'œil, écoute, ça ne peut pas faire autrement. Les gens, inévitablement, ils ont le goût de dire, coudon que tu manges le matin, c'est pas normal que tu sois de même. Fait que c'est de là ça part, c'est de soi-même, c'est de s'aimer soi-même. Quand tu as réussi ça, là, mais moi, je le pardonne de mon père, là, c'est là que je me suis rendu. D'apprécier ce que je suis. Parce que les défauts que j'ai, bien content de les avoir, puis ceux qui étaient trop, ben, je les ai tassés. Les autres, les défauts que j'ai présentement sont bien corrects, puis je vis avec ça super bien, puis je vois aussi ça, apparemment. C'est ça fait partie de vous, c'est l'ensemble, c'est le complet. Hein? C'est parfait, ça serait plate. C'est parfaitement imparfait. On est tous comme ça dans ce temps-là. Écoute, Robert, c'était un moment génial en ta compagnie. Déjà fini? Vraiment, vraiment. Oui, déjà. Le 20 minutes est déjà passé. Encore une fois, j'invite nos amis, nos auditeurs à prendre possession, soit en format papier ou en format CD. Vivre avec une médium. Écoutez, on a simplement, et je vous assure, on a juste effleuré ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est bon. Vous allez avoir Robert assis à vos côtés, un ami qui va vous raconter qu'est-ce que c'est de vivre avec une médium. Et je peux te dire qu'il y a des émotions là-dedans. Oui. Des émotions là-dedans. Oui, oui. Il y a une amie qui m'a aidé, Ghislaine, là, qui m'a aidé à remettre les phrases en ordre, c'est-à-dire, elle disait, t'as pas vécu ça? Ben oui, puisque je l'ai écrit. Ah ben c'est mal dit, c'est mal écrit. Elle me le faisait relire. Elle me faisait broyer. Il y a des soirs, j'avais le goût de dire, sac-moi ton candidat, le gars, je suis plus capable. Il y a des émotions là-dedans, c'est toujours. Ah oui. Si les gens qui le lisent revivent ça ou sont capables de les voir, les émotions. On le sent, on le ressent. Je vous le dis, là, c'est rempli d'humanité. On a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un d'assis avec nous. Vous avez su partir de, vous l'avez dit tantôt, vous étiez personne et vous êtes quelqu'un. Et vous êtes plus que quelqu'un. Vous avez su vous multiplier et vous immortaliser. Vraiment. Parce que dans plusieurs années, dans 20, 30, 40 ans, qu'on sera peut-être ni vous ni moi là, à ce moment-là, les gens vont avoir encore Robert. Et je suis persuadée qu'il va y avoir encore des gens qui vont avoir besoin d'entendre ce que c'est le pardon, comment on peut s'y prendre. Puis d'ici ces années-là, la conscientisation au niveau des dons de médiumnité va être beaucoup plus acceptée encore. Ça change beaucoup. De ces années-ci, ça change beaucoup. Les gens sont plus, ils acceptent ça plus facilement parce que c'est là, ça existe. C'est présent. On va passer les églises un petit peu, là, on en fait des condominiums aujourd'hui, mais ça prend autre chose. L'autre chose, c'est la médiumnité, c'est très bien, c'est très bon, c'est très bien accepté aussi. Oui, et je suis persuadée qu'il va être encore très actuel parce que c'est un livre qui est intemporel. C'est vraiment un ami qui a une conversation avec vous. En tout cas, moi, j'en ai été très, très séduite. Encore une fois, merci beaucoup du temps passé avec moi, Robert. C'est toujours un cadeau. Merci. C'est moi